Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme, l'analyse technique du CAC 40, le retour sur les news qui expliquent la baisse du jour, le suivi des plans de trade possibles. Je vous retrouve de l'autre côté. Et oui, les statistiques se sont rappelées au bon souvenir des investisseurs. Comment justifier une progression de 25-26% même, et comment en demander encore davantage quand les dernières statistiques sont aussi lamentables. L'activité est absolument frappée de plein fouet aux États-Unis. Les chiffres montrent qu'on est déjà pire que au pire de la crise de 2008. On a également des ventes qui sont en chute libre, que ce soit dans le domaine des voitures, mais également de manière plus générale. On a de tous les côtés des statistiques qui montrent que le coronavirus aura laissé des traces non seulement sanitaires, mais économiques absolument historique et sous l'effet de ces mauvaises nouvelles, eh bien le CAC 40 abandonne 3,76% renouant avec ses mauvaises habitudes. Alors, il est toujours plus facile après coup d'identifier les raisons d'une telle débandade, mais il est vrai quand même qu'on était face à une résistance qu'on a mentionnée à 4556 à peu près. On a vu dans la vidéo du week-end qu'il s'agissait en plus d'une résistance hebdomadaire. Et en ce sens, il est toujours intéressant de voir que quel que soit le niveau de sophistication que l'on peut chercher à acquérir en analyse technique, ce qui fonctionne le mieux, c'est encore les supports horizontaux et les résistances horizontales. Tout ce qui se passe entre les deux, effectivement, est laissé peut-être à la sophistication, mais au bout du bout, on ne peut pas parier sur le passage d'un support ou d'une résistance. Ça a été mon message, ça le reste depuis tout le temps. Et donc voilà où nous en sommes. Comme on l'a dit, la résistance des 4156 a lâché. Cela semble confirmer la possibilité d'un trading range, ce trading range qui était présent comme scénario depuis pas mal de temps. On va prendre les choses dans l'ordre, sinon on va pas s'y retrouver. Tout d'abord, on avait signalé, et ça je reviens dessus parce que ça me tient à cœur, c'est un outil qui n'a pas la notoriété qu'il mérite et je suis content de pouvoir en parler un petit peu. J'avais dessiné cette fourchette d'Andrews, c'était la semaine dernière, et j'avais expliqué que dans 80% des cas, eh bien, on a tendance à aller chercher la médiane. Ok, il demeure que parfois le travail est tellement difficile à accomplir qu'il implique tellement de passages de résistance et qu'il implique une croissance très importante des cours pour rattraper une médiane fuyante que il est probable que l'on sorte de la fourchette d'Andrews sans en rallier préalablement la médiane. C'est ce qui s'appelle un refus de médiane. Et je vous ai expliqué qu'après quelques années d'observation, vous remarquerez, j'espère un peu moins vous, que les cours ont tendance, lorsqu'ils ont un refus de médiane, d'aller chercher la demi-droite comprise entre le pivot 1 et le pivot 3. C'est ce qui s'est passé là. Et on avait fait un petit backtest sauvage la semaine dernière pour vous montrer que c'est ce qui risquait de se passer. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Alors comment tirer parti? Alors maintenant c'est trop tard, clairement, puisque la baisse a été apocalyptique en une séance. Mais si vous étiez devant vos écrans et que vous faites du trading intraday, vous saviez déjà que la baisse était potentiellement aussi importante que cela. Maintenant, on peut plus rien faire, c'est terminé de toute manière. Mais je voudrais quand même vous emmener dans les statistiques, puisque vous voyez, ce sont des choses qu'on avait mis en exergue déjà lors des précédents refus de médiane. Ici, par exemple, vous voyez, non, là on avait touché la médiane, c'est pas bon. Alors voilà quelques exemples qu'on avait déjà identifiés. Par exemple ici, vous voyez, on avait une belle fourchette d'Andrews, ainsi. Vous voyez bien le refus de médiane, on n'est pas venu chercher la médiane. Donc à partir du moment où on en sortait, on savait que l'objectif était au moins d'aller chercher cette zone-là. Bon là, le gain était assez limité, mais en intraday, c'était éventuellement plus intéressant. Un autre exemple ici, mais vous en trouverez pléthore. Un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Une fois que l'on a un refus de médiane, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu chercher la médiane, on pouvait déterminer un objectif qui a été touché ici.
etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je vous montre un petit dernier pour la route. Allez, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ah non, là, il n'y a pas eu de... Enfin, si. Dans un premier temps, il y a eu un refus de médiane, on est sorti. Et donc, à partir du moment où c'était actif, on savait que les cours allaient sans doute aller chercher ce niveau-là. Bon, alors, ça fonctionne pas à tous les coups, hein. Je suis pas en train de vous dire que je vous ai trouvé une martingale, mais sachez que lorsque vous voyez que les courbes sont aussi, que la médiane de la fourchette d'Andrews est tellement fuyante que ça rend assez difficile le ralliement de la médiane, vous savez que vous pouvez déjà anticiper une impulsion en sens opposé. Alors maintenant que l'on a fait ça, on voit également, et c'était le message que j'avais donné, que j'avais délivré hier, qu'il fallait absolument attendre que l'on casse. J'invite à regarder la vidéo d'hier, hein, la ligne d'eau avant de trader quoi que ce soit si on est prudent. Alors on avait établi dans cette zone ici, vous le voyez, hein, c'était une tasse avec anse, on en avait parlé. Ça, c'était la tasse. Ça, c'était l'anse et on avait fait un petit backtest sauvage et on avait dit, voilà, ça fonctionne bien, mais il faut quand même casser la ligne d'eau de la tasse avec anse. Ça n'a pas été le cas. Effectivement, la séance d'aujourd'hui punit finalement ceux qui ont voulu être un petit peu plus agressifs. Ce qui n'est pas un tort d'être agressif, mais il faut savoir que l'on s'expose. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je vous avais dit que j'étais sorti de mon trade haussier dans la séance de mardi. Hein. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo. Alors, la tasse avec anse est morte. Par contre, on a toujours à disposition le scénario éventuel, vous le voyez, d'un triangle. Alors le triangle, il est un petit peu fatigué. Je pense qu'il a des chances de casser par le bas, mais en toute objectivité, il n'est pas encore complètement invalidé. Hein. Mais c'est de la même manière que soit il faut attendre que l'on casse la partie haute pour envisager ensuite un retour vers le sud. Hein. Alors l'objectif, je vous rappelle, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous prenez la hauteur de la dernière oscillation, ça vous donnera un objectif à 4834. L'avantage ici, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est très intéressant parce que si effectivement ce qui se passe dans ce scénario se passe, on a une progression de 10%. Si on met un stop, par exemple à 6-7%, ce qui permet d'intégrer éventuellement la possibilité d'un trading range sur lequel on reviendra avant de repartir. Et bien vous avez un ratio gain-risque qui est de 1,3 je crois, donc ça va, ça tient, c'est pas mal. Maintenant, je vous avouerai que il y a une autre façon de faire qui me semble quand même un petit peu plus prudente, c'est de parier sur un trading range. En fait, c'était le scénario que j'avais élaboré déjà la semaine dernière, vu la multiplication des gaps communs dont j'avais dit que c'était souvent annonciateur d'une latéralisation. Donc, si c'est effectivement ce scénario qui se produit, eh bien, on serait parti pour quelque chose comme ça. Ou alors, éventuellement comme ça, il n'y a pas moyen de le savoir pour l'instant, mais en tout cas dans les deux cas ce serait des trading range, ça se trade. Alors si on part sur un trading range qui est confiné à 3142, l'idée effectivement ça serait d'acheter au plus proche. Hein. Alors soit vous attendez une bougie de rebond, soit vous êtes agressif et vous l'attendez pas, mais voilà, si on attend de revenir proche du niveau ici avec un stop, avec un objectif à 10%, si on met un stop à 4-5%, on a déjà un ratio de gain risque de 1 pour 2, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur les scénarios baissiers. Alors ça y est, hein, même en Australie, j'ai reçu le message qui me disait qu'on pouvait plus swinger à la baisse. C'était encore possible depuis l'étranger, mais maintenant c'est plus possible même de chez moi. Voilà où je vis actuellement. Et l'idée, c'est que bon, c'est quand même intéressant d'avoir des idées claires pour plus tard lorsque ce sera possible. Je vous avais expliqué qu'on avait eu un scénario ici en figure d'élargissement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait eu quelque chose comme ça. Oh non, attendez, que je ne me trompe pas, c'était ainsi. Voilà. Et on avait, souvenez-vous, c'était en rouge à l'époque, on avait dit qu'il y avait 80% de chances d'aller chercher de casser par le bas, ça a été fait, et puis ensuite les objectifs c'était d'aller chercher les points auxquels on a raccroché la figure d'élargissement, donc 4192 et pourquoi pas 3856, et j'avais expliqué qu'on pourrait tout à fait avoir quelque chose comme ça avant de replonger. Donc du coup c'est le grand retour de la figure d'élargissement. Si
Si et seulement si vous pensez qu'effectivement on va venir chercher ce deuxième objectif, vous avez un ratio gain-risque qui aurait été intéressant parce que si vous spéculez à la baisse maintenant, en fait c'est toujours possible de spéculer avec le BX4 a priori. Alors c'est pas un super outil, mais enfin je l'encourage pas à le faire, hein, mais voilà, a priori c'est encore possible en France. Ça donne un objectif à 12% de baisse. Si on met un stop à 9%, on a un ratio gain-risque qui est intéressant. Hein. Donc, bon, c'est une possibilité aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour des éléments purement graphiques. Nous avons maintenant la possibilité de revenir sur nos éléments purement techniques. On va commencer par un moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et je veux les bandes de Bollinger et également, je vais mettre le SAR, voilà. Alors vous remarquerez deux choses. La première, c'est que la tendance est toujours haussière. On a toujours les cours qui sont au-dessus de la M20 qui montent et le SAR est toujours haussier. Donc on peut tout à fait envisager d'avoir quelque chose comme ça hein, aussi. Ok, tout une question de scénario. Vous savez, je le dis et je le répète à l'envi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le chemin de moindre résistance. En gros, j'achète quand j'ai pas grand chose qui m'empêche d'atteindre mon objectif et que je suis soutenu par quelque chose et je vends lorsqu'il n'y a pas grand chose qui m'empêche d'atteindre mon objectif baissier et que je suis bloqué par une résistance. Après, l'analyse technique sert à établir des scénarios sans qu'on sache évidemment si ça va marcher ou pas. L'idée, effectivement, ici, c'est de remarquer qu'on est en tendance haussière. Toujours, regarde la moyenne mobile à 20 jours. Par contre, la moyenne mobile à 7 jours a été cassée. Vous le voyez, donc la tendance de très court terme, elle est cassée. Est-ce que ça veut dire qu'on peut repartir à la hausse? Absolument, mais je pense qu'on va toucher la M20 avant. Donc, on peut trader également la M20. Hein. On peut très bien acheter au contact de la M20 demain. Mettre un stop en cas de clôture en dessous de la M20. Bon, si on va sur la M20 qu'on parie sur un retour de la hausse, ben, faut au moins viser les 6% avec un stop loss maximum à 6%. Vous voyez, ça vous donne de la marge parce que vous mettez également en dessous d'un des canaux éventuels. Hein. Je suis désolé, c'est un petit peu long et c'est un petit peu rébarbatif si vous découvrez l'analyse technique, mais c'est ça le trading. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas de la divination. Hein. C'est que des stats et du money management. Les indicateurs techniques sont affreusement horribles en ce sens que nous avons renversé tout. Le premier signal baissier donné par le CCI qui sort de sa zone de survente, ça veut dire que c'est pas bon. Le stochastique qui croît son signal, ben c'est pas bon. Le MACD qui reste en dessous de son signal, c'est pas bon. Et puis surtout, il y a déjà des indicateurs techniques lents qui font la tête avec le RSI qui est en dessous de 50, le momentum qui est en dessous de 0. Bref, de deux choses l'une, soit les indicateurs techniques perdent la tête et ça veut dire qu'effectivement, il y a une confirmation de suspicion de canal latéral, soit on est parti pour une nouvelle attaque baissière. Vous remarquerez les volumes, on l'a beaucoup signalé, à aucun moment depuis qu'on a pris 26%, les volumes n'ont été à la hauteur. Ça veut dire qu'on remontait sur du vent. C'est terminé pour l'analyse technique. On va regarder pour clôturer. Ah oui, faudra suivre le balai M7 M20. Pour moi, ça sera soit un non-croisement haussier, c'est tout à fait envisageable. Ok, la M7 qui fait mine d'aller croiser la M20 mais qui repart vers le haut. Soit on aura un croisement baissier faible. Ok, on reviendra ça quand ça se produira. On termine donc avec l'Ichimoku et l'Ichimoku qui est toujours là aussi. Hein, fallait pas perdre de vue qu'on était toujours en tendance de fond qui était baissière puisque comme vous pouvez le constater, à aucun moment on a réussi à repasser au-dessus du nuage. Certes, la Kijun avait été battue en brèche et la Tenkan aussi, mais l'orientation n'était pas haussière. La tendance de très court terme était haussière avec la Tenkan. Par contre, avec la Kijun, la tendance n'était pas haussière. Hein, c'est la tendance, on va dire, générale. Et la tendance de fond était aussi absolument pas haussière avec un nuage qui descend. Donc ça, c'est pour les traders Ichimoku. Alors, si on était un trader Ichimoku, j'avais expliqué hier qu'on avait une résistance. Enfin, je crois que je l'avais écrit sur le texte, mais que j'avais oublié d'en parler dans la vidéo. Mais vous voyez, là, on avait un plat de Tenkan. Et là, on avait un plat de Kijun. Et ça constitue une résistance. Donc, ceux qui ont tradé ça, ok, avaient un excellent point d'entrée. Encore que c'était pas très très fort comme résistance. Mais les traders Ichimoku qui ont tradé cette résistance-là, sont absolument gagnants. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc super important. Et c'est que de ma faute. On m'a signalé, et ça encore une fois, c'est ma grande fierté de voir que certains des tradosauriens font mieux que moi, ils sont plus aguerris. Et on m'a dit, Trado, t'as oublié hier le turtle soup. Et effectivement, j'avais oublié le turtle soup, je vais le faire vite. C'est comme ça que ça se passe. On avait un plus haut
là, vous prenez 20 bougies, vous prenez le plus haut de 20 bougies, il était là. Et sur la séance de mardi, on avait fait un nouveau plus haut. C'est-à-dire que là, on est allé plus haut que là. Mais on a clôturé néanmoins plus bas que le précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup. Ok. Non, en fait, je raconte des bêtises. C'était sur cette bougie-là. Voilà, sur cette bougie-là, ça se joue à quelques points près, mais on avait été plus haut que le précédent plus haut et on avait néanmoins clôturé plus bas. Ok, ça s'appelle un turtle soup et l'idée c'est de spéculer à la baisse en mettant un stop loss, voilà, quand même pas un point au-dessus, mais on va dire quelques points au-dessus. Et si on rentrait sur cette bougie-là, et qu'on visait par exemple le retour sur le gap à 6,45, on pouvait mettre un stop assez large à 2,84. C'était un trade qui était déjà gagnant. Bon, je vais pas vous dire que je l'ai pris, mais en tout cas, je sais que certains l'avaient remarqué. Bravo à eux. Je vous invite, si vous découvrez mon format, à jeter un œil à ma formation intégrale parce qu'elle est truffée en fait de ce genre de setup, de statistiques, etc., de ce qui fait mon pain quotidien en tant qu'analyste technique et de trader. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et je pense pas qu'il y ait un format équivalent. Il y en a sûrement des meilleurs, il y en a sûrement des plus chers, il y en a sûrement des plus mauvais, mais voilà, 1180 pages, 600 minutes de vidéo pour 125 € avec des exercices corrigés et tout. Je pense pas que vous trouverez la même chose sur le net. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la mise à jour. Ouh là là, c'était très long.